On avait posé des questions en amont, les réponses ne donnent pas beaucoup d'explications en fait sur ce qui va se passer maintenant. On nous dit on revient, puisqu'on abroge l'avenant qui a été voté il y a quelques mois, parce que la société qui occupe Altaïs ne fait pas le boulot pour lequel elle était convenue, enfin qu'elle était convenue de faire dans le cadre de l'avenant. Et donc on nous explique qu'on revient du coup au protocole de 2021. Mais du coup, ça nous ramène quand même loin en arrière. Et que va-t-il se passer pour les aménagements qui étaient nécessaires? Que va-t-il se passer pour l'accord financier qui faisait partie de cet avenant numéro 1, avec notamment on renonçait à des pénalités, à l'inverse, il y avait versement croisé d'un certain nombre de montants, et surtout, ces aménagements qui étaient nécessaires, qui va les faire du coup? Et en lien avec ça, est-ce que ça a un impact sur la disponibilité du 12e étage que la ville souhaitait louer, enfin sous-louer, et est-ce que du coup ça retarde ça? Et si ce n'est pas le cas, où on en est pour l'utilisation et donc la sous-location de ce 12e étage? Merci beaucoup. Donc, je répondrai uniquement sur la délibération numéro 14. Une partie des réponses vous a déjà été apportée par écrit. J'indiquerai qu'effectivement, il s'agit en termes juridiques d'un acte d'escalade dans le rapport de force que nous entendons poser pour le respect des engagements contractuels qui ont été pris. Et donc, effectivement, nous envoyons par l'abrogation de cette délibération le signe que nous voulons un accord rapide permettant de régler ce que sont les obligations contractuelles de notre partenaire. Et comme vous l'avez constaté, on revient effectivement à la situation T. Je mets aux voix la délibération 14, contre, abstention, 2 abstentions. Je vous remercie.